Nous sommes comme ça dans Genèse chapitre 1er, le 9e verset. Pasteur, vous êtes là et parlez aux enfants de Dieu selon ce que le Saint-Esprit a mis en vous. Vraiment merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes, et nous disons à Dieu merci pour toutes ces suggestions, ceux-là qui nous appellent, qui nous encouragent, même ceux-là qui nous critiquent. Et nous bénissons le Seigneur pour vraiment. Ça. J'étais même surpris. Un pasteur même m'a appelé, il a commencé à m'insulter. Waouh, waouh, waouh. Je dis vraiment, c'est regrettable. Nous sommes vraiment une famille et on est là pour partager. S'il y a des divergences dans ce que nous disons, j'ai toujours dit, vous pouvez nous inviter. On peut arriver chez vous, on peut arriver partout où vous êtes. On peut vous visiter et essayer de partager avec vous et de recevoir aussi votre connaissance, parce que nous savons que nous pouvons aussi apprendre de vous. C'est quelque chose de très important. C'est ainsi que nous disons que par rapport à nos émissions, je pense déjà que l'adresse, notre chaîne YouTube est déjà affichée là pour voir qui vraiment. Parce que ce que peut-être que difficile. Nous avons besoin de premier épisode, deuxième. Je pense que nous sommes déjà à la 9e déjà. Alors vraiment, je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention, et je sais que Dieu ne manquera pas à nous accorder sa grâce. Nous sommes dans Genèse. Le chapitre 1. Nous avons commencé avec les versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et aujourd'hui nous sommes 9. Alors déjà, toutes ces séries, tu peux le retrouver là, dans notre compte YouTube, et tu vas voir tous ces enseignements. Ça va vraiment t'ouvrir. S'il y a des suggestions, tu peux nous écrire dans les commentaires et on sera disposé pour vous répondre. Si vous avez besoin des invitations, qu'on vienne là où vous êtes. Nous ne vous disons pas de venir, mais nous on est disposé de venir là où vous serez et partager avec vous la parole de Dieu. Nous devons savoir ceci. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, Dieu crée le ciel et la terre. 2, Dieu là, on nous montre, on nous présente comment l'état de la terre était informe et vide. C'est-à-dire l'état de la terre était inhabitable. La terre était créée, mais la terre était inhabitable. L'homme ne pouvait pas survivre sur la terre parce qu'elle était inhabitable. Nous ne devons pas oublier, Dieu n'a pas créé la terre pour les créer. Dieu l'a créée pour l'homme. Toi qui me suis en ce moment, tu dois savoir, Dieu a créé la terre pour toi. Dieu a créé pour que ça soit le cadre de ta relation, toi et Dieu. Dieu veut que toi et lui, vous soyez ensemble. Mais comment le divin et l'humain seront ensemble? Dieu crée l'humanité pour que l'homme et Dieu aient une relation. Ça veut dire, la terre a été créée uniquement pour l'homme. Et tout ce qui est visible intervient pour la survie de l'homme. Dieu n'a pas créé les arbres pour seulement une beauté, mais Dieu a créé les arbres parce qu'il savait que l'homme pouvait être malade et il pouvait tirer des médicaments auprès de l'arbre. Dieu savait aussi qu'il était possible que l'homme ait des difficultés à manger, en goût de fruits, des problèmes de santé. Ainsi, il a créé toute cette diversité pour que l'homme ait un choix. Il peut se décider, je vais manger de la viande, je vais manger de l'herbe, je vais manger tout ce qui existe. Dieu l'a fait pour l'homme. C'est ainsi, même le premier homme que Dieu avait créé, l'homme n'avait pas la connaissance qu'il y avait le métal, il n'avait pas la connaissance qu'il y avait le ciment. Or, Dieu avait tout prévu. Dieu savait qu'il y aura des constructions, il y aura de bâtisses qui vont se faire et l'homme aura besoin de matériaux. Et Dieu a tout prévu. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a tout prévu pour la survie de l'homme. Ça veut dire, quand il crée la terre, le but de Dieu, c'était un cadre pour que lui et l'homme passent des moments ensemble. Dieu ne l'a pas créé seulement pour le créer, mais il l'a créé parce qu'il se disait que voilà, je veux maintenant être en couple, je veux maintenant être en relation. Alors je dois avoir une maison où je vais habiter avec c'était la terre. Mais on nous dit que la terre que Dieu créa, cette terre était inhabitable, informe et puis vide. C'est-à-dire la terre ne reflétait pas vraiment l'image que Dieu voulait de sa maison. Et qu'est-ce que Dieu commence? Dieu commence dans le verset 3 à donner la solution au problème. Au verset 4, Dieu voit que la solution qu'il apporte était bonne. Et Dieu dit voilà, c'est très bien. Le verset 5, Dieu commence à séparer. Ainsi de suite, Dieu travaille. Et le but de tout ce que Dieu fait, c'est pour que seulement que la terre devienne habitable.
équitable. Et c'est quelque chose de très important. Mais j'aime le verset 9. Dans le verset 9, on nous dit que Dieu donne l'ordre à la terre en disant que les eaux se rassemblent en un seul lieu. Pourquoi les eaux devaient se rassembler dans un seul lieu? Parce qu'il voulait faire paraître quelque chose. Quand on dit de paraître, rendre visible. Dieu voulait rendre visible quelque chose. Maintenant, on doit réfléchir ensemble. Et c'est très très important. Et je veux que ceux qui me suivent, que ceux qui me regardent comprennent en réalité qu'est-ce que nous voulons dire. La Bible nous dit réellement qui avait les eaux. J'aime bien cette illustration. Au-dessus de l'étendue et au-dessous de l'étendue. Du ciel. Ça veut dire au-dessous du ciel. Ici, au-dessus, nous avons le ciel. Et au-dessous, ça veut dire en bas, ce qui est bas, nous avons les eaux. Et c'est quelque chose de très important. Ça veut dire, nous devons maintenant comprendre que Dieu ici, il parle de ces eaux qui sont ici. Et qu'est-ce que Dieu se décide? Dieu dit, voilà, que les eaux se rassemblent, que cela se réunisse en un seul lieu. Ça veut dire, celui ici vient comme ça, l'autre aussi vient comme ça. Ça se réunit. Pourquoi il est réuni dans un seul lieu? Parce qu'il veut que quelque chose puisse apparaître. Qu'est-ce qui veut apparaître? C'est le sec. Que le sec paraisse. Voilà. Ici, on nous parle du sec. Les sables. Mais ici, il y a les eaux. Maintenant, je veux que ceux qui me suivent avec beaucoup d'attention. C'est Dieu qui dit que les eaux se réunissent et que le sec apparaisse. Ça veut dire il n'y a pas d'apparition si les eaux ne sont pas réunies. Ça veut dire il faut que les eaux basangane sikaboko pour m'abele et salanini et bata. Mais en réalité, quand nous lisons, quand nous regardons bien la Bible, nous allons comprendre que dans le Genèse chapitre 1, le verset 2, la Bible nous dit ceci de quelque chose de très important. La Bible dit que cette terre était informe et vide. Et puis vide. Il y avait les ténèbres. C'était les deux caractéristiques qu'on retrouvait dans la terre. Il y avait les formes, il y avait le vide. Quand on parle du vide, ça veut dire il n'y avait rien. Maintenant, quelque chose maintenant se passe là. Parce que quand nous lisons la Bible, nous devons savoir que la Bible nous dit que la terre était vide. Mais comment Dieu maintenant, quand il vient, dans les eaux, Dieu veut faire paraître quelque chose. Les secs ici qui sort, c'est sec qui apparaît. Quand on parle de l'apparition, ça veut dire quelque chose qui était invisible, qui devient visible. Il y a apparition. Ça veut dire que c'était quelque chose qui n'était pas là. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On ne le voyait pas. Quand on regardait la terre, qu'est-ce qu'on voyait? On ne voyait que les eaux. Quand on regardait la terre, ce n'est que les eaux qu'on voyait. Il n'y avait que les eaux. Mais Dieu maintenant va faire quelque chose de surprenant. Dans les eaux, Dieu va faire paraître les secs. Et c'est quelque chose de très important. Je veux que ceux qui me suivent avec beaucoup d'attention. Maintenant, je vais descendre pour que Batunion se va comprendre. Maintenant, écoute. Nous prenons par exemple un seau. Nous avons un seau. Vous êtes fort en dessin. Nous avons ici un seau. Vraiment. Et dans le seau, on nous dit que le seau est vide. Et j'aimerais dire aussi à tous ceux qui me suivent, nous pouvons aussi regarder ensemble, le seau il est réellement vide. Alors on va tourner le seau pour voir si c'est vraiment vide. Maintenant on tourne le seau. Nous voyons que notre seau ici est vraiment vide. Il n'y a rien. Le seau est vide. Quand tu regardes le seau, tu ne vois rien. Quand tu regardes le seau, il n'y a rien. Or, nous avons tous appris que le livre de Genèse a été écrit par Moïse. C'est Moïse
qui a écrit le livre de Genèse. Les 4 premiers livres qu'on appelle les livres Pentateuque. Il est l'auteur de ces 4 livres. C'est Moïse qui l'a écrit. Et quand est-ce que Moïse a écrit? Moïse l'a écrit pendant que Dieu lui avait appelé pendant les 40 jours et les 40 nuits. Et Dieu commençait à lui révéler les secrets du commencement. C'est Moïse qui voit la terre. C'est Moïse qui dit. C'est Moïse qui est en train d'écrire ce qu'il est en train de voir. Or, nous devons savoir la perception de Moïse et la perception de Dieu. C'est 2 perceptions très différentes. Ça veut dire Dieu voit autre chose, Moïse voit aussi autre chose. C'est-à-dire dans la pensée de Moïse. Moïse, quand il regarde la terre, quand Dieu lui dit regarde et écrit, parce que Dieu lui dit monte ici, je te ferai voir des choses. Moïse, quand il regarde et il commence à écrire, Moïse voit des choses que Dieu ne voit pas. Dieu aussi voit des choses que Moïse lui aussi à son tour ne voit pas. Pourquoi Moïse ne le voit pas et pourquoi c'est que Dieu voit, Moïse ne le voit pas? Parce que l'élément qui permettra à Moïse de voir comme Dieu, Moïse ne l'avait pas encore. Le Saint-Esprit. Voilà. Ça veut dire, c'est seulement lorsque Jésus-Christ est mort à Golgotha que la perception, que la manière de voir de Dieu a été donnée aux hommes. Ça veut dire, avant Jésus ne meurt à Golgotha, personne ne pouvait voir comme Dieu. C'est ainsi, quand Israël partait offrir à Dieu les animaux, quand mais quand Dieu regardait, Dieu voyait son fils dans l'animal qu'ils apportaient. Mais tellement qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, et c'est quelque chose de très important. Maintenant, comment Dieu va maintenant faire comprendre ça à Abraham dans Genèse 22? Il lui dit, Abraham, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Moïse, Abraham prend la décision d'aller offrir Isaac. Quand Abraham monte là-bas, il veut tuer Isaac. Dieu dit non, laisse Isaac, prends le bélier. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais Seigneur, tu avais dit que je t'offre mon fils unique. Mais comment je te donne mon fils unique? Tu me dis de le laisser, mais tu me dis de prendre le bélier. Abraham, c'est toi qui n'as pas compris. Quand je parle du fils unique, je ne parle pas d'Isaac. Mon Dieu. Quand Dieu parle du fils unique, Dieu ne parle pas d'Isaac. Dieu parlait de son fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Maintenant, comment Dieu va faire expliquer ça à Abraham si Abraham n'a pas compris qu'il devait donner son enfant pour comprendre que Dieu aussi a donné son enfant? C'était pas encore les temps qu'Abraham... Abraham ne pouvait pas comprendre ça. Parce qu'Abraham n'a pas le Saint-Esprit. C'est nous aujourd'hui, nous avons la nature, la vision de Dieu. Nous allons permettre biso lelo. Tout le monde na makamnenge samba ne romona. Ya omoni lelo to comprendre to bien te banyamawa na botika. Bosa sulwa Moïse te. Bosa makila te bocha na porte botika. C'est le sang de Jésus. Maintenant tozo tchango na foi. Parce que to koli to comprendre, c'est grâce à l'esprit de to vu perception ensemble. Mais le ko la bango bazalaki na yango te. Il fallait que ba mona na nenge na bango, ya moni nzamba ba ko expliquer bango makambo selon eux pour qu'ils comprennent ce que Dieu veut. Et nous avons le Saint-Esprit qui, la Bible dit, les Saint-Esprit sont de la profondeur de Dieu. Les Saint-Esprit sont de la profondeur de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit connaît et il nous révèle les profondeurs de Dieu. C'est ainsi, maintenant nous rentrons ici, dans Genèse chapitre 1, le verset 9. Ça veut dire, quand la Bible nous dit que la terre était informe et vide, ça c'est Moïse qui voit. C'est pas Dieu qui voit. Pourquoi je dis que ce n'est pas Dieu qui voit? Parce que si réellement, que la terre était vide, les secs ici, où tu wapi? Et les eaux. Sec oyo et outi wapi. D'où vient ce sec? Donc selon Dieu, ça veut dire selon Moïse, c'était vide. Mais selon Dieu, c'était plein. Parce que quand le sec apparaît, et où tu wapi oyo. Et si j'aimerais parler à celui qui me suit, lorsque Moïse te regarde, Moïse il dit que ta vie ne sert à rien. Quand Moïse te regarde, il dit que tu es vide. Quand Moïse te regarde, il dit tu es pauvre. Mais quand Dieu te regarde, il dit ça c'est mon serviteur. C'est très important. Jésus, comment tu peux voir Mosali Nanzambe quand tu n'as pas Ndumba? Tout le monde dans son ami prostituée. Moi si Ndumba, azale kout na bali 5, na oyazana ya zape ya yete, la prostituée, la femme de Samarie. Jean chapitre 4.
Mais la Bible nous dit, Jésus, quand il parle avec elle, Jésus ne voit pas une prostituée. Jésus voit l'évangéliste, celle qui va gagner Samarie. Ça veut dire, ce que les gens présentent de toi, ce n'est pas ce que Dieu voit de toi. Ce que les gens voient en toi, ce n'est pas ce que Dieu voit en toi. Les gens peuvent dire que tu es vide, mais en réalité, tu n'es pas vide. Parce que tu es cache des choses en toi. Ma prière après cette émission, que ce qui est invisible apparaît. Amen. Tu me disais pas Amen. Je dis que l'invisible... La perception humaine est différente de la perception de Dieu. La perception humaine est différente. C'est ainsi, l'homme juge par rapport à ce que l'on voit. Dieu juge par rapport à ce qu'il a mis. Quelqu'un me suit très bien. L'homme juge par rapport à ce qu'il voit. Dieu juge par rapport à ce qu'il a déposé. J'aimerais parler à quelqu'un. Avant que tu sois sur la terre, Dieu a fait un dépôt dans ton compte. Avant que tu ne viennes sur terre, Dieu avait fait un dépôt. Quand Moïse dit que la terre est vide, Dieu dit, Moïse, ce n'est pas vide, je veux te prouver que la terre n'est pas vide. Parce que kakana mokiliwana banzete ebima, kakana mokiliwana banyama ebima, kakana mokiliwana bilogo ebima, bambisi ebima, bandeke ebima. Parce que le dépôt de Dieu, c'est dans l'invisible. Mais Moïse qui écrivait la Pentateuque, il était visible. C'est ainsi Moïse écrit ce qu'il voit. Mais pour nous, ce que Dieu sait, c'est qu'il a posé. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que moi, je ne voie rien dans ta vie. Il est possible que ton voisin, tu ne voies rien. Mais il y a des gens qui peuvent voir. Je les appelle des Bartimée. Il était aveugle, mais il pouvait voir des choses que d'autres ne voyaient pas. Il va appeler Jésus, fils de David, au moment où les autres ne savaient pas. Il était aveugle, mais il a vu plus que ceux qui voyaient. Waouh! C'est-à-dire qu'il était aveugle, mais parce que c'est le fils du charpentier. Il est allé plus loin. Des miracles. Mais ils avaient des yeux. Mais celui qui n'avait pas des yeux, mais qui pouvait voir l'invisible, a dit celui-ci, c'est le fils de David. Celui qui va mener à perpétuer les trônes de David. Ainsi, cette personne-là ne peut pas me laisser ainsi. Pourquoi il appelle fils de David? Parce que c'est David qui avait donné la loi. Que Bakakatani, que Baveugle, Bakot à Jérusalem. Or, lui, il voulait entrer dans la Jérusalem qui est Christ. Wow. Maintenant, c'est seulement David qui avait donné la loi qui peut briser cette loi. Wow. Ainsi, Jésus l'appelle, il dit, voilà, comme tu m'as reconnu comme le fils de David, ayant l'autorité de te faire grâce comme je l'ai fait avec Mephibosheth. Parce que même Mephibosheth ne pouvait pas entrer parmi le roi. Mais comment il est entré? C'est parce que Mephibosheth avait trouvé grâce aux yeux de David. Or, David veut dire bien-aimé. Or, bien-aimé veut dire Jésus, parce que le jour du Jourdain, on dit ceci, que voici le ciel s'ouvrit. Une voix se fit entendre en disant, celui-ci est mon bien-aimé. C'est-à-dire le véritable bien-aimé, c'est Jésus. Si j'aimerais parler à celui qui me suit, ce que les hommes voient de toi, ce n'est pas ce que tu vois. Et ce qui est grave aujourd'hui, imaginez que la terre avait cru qu'il était informe et vide. Et que Dieu lui disait que le sec apparaît. La terre allait souffrir, mais oriente tout en lui. Ce qui m'étonne, quand on regarde ces seaux, on regarde, mais c'est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Elle est vide. Mais ceux qui nous ont à côté sur le bokol. Wow. Ceux qui ont côté sur le bokol, ils ont mis le côté. Mais ils sont à côté sur le bord, il y a Zobimisa. Pourquoi? C'est parce qu'il sait ce qu'il a posé. Il sait ce qu'il a placé. Le problème, c'est quoi? J'aimerais parler à quelqu'un. Ma prière au nom de Jésus, qu'après ces enseignements, que des choses en toi commencent à apparaître. Amen. Que des choses commencent à apparaître. La terre était remplie de eaux. Dieu dit que les eaux se réunissent et qu'il apparaît maintenant. Que les secs apparaissent. N'est-ce pas que ça qui katinaye? Est-ce que y biloko nzamba cha katinayo? Est-ce que biloko tant nzamba zo kilo makamu nzamba loba? Est-ce que yebi makamu nzamba plaça la secret o ezali katinayo? Oyo papa na yo atache loboko ba okobimisa mote. Oyo bandeko no atabache loboko ba okobimisa mote. Ata pasteur na yo atache loboko ba okobimisa mote. La seule personne qui peut rendre visible ce qui est invisible en toi, ce n'est que quelqu'un. C'est Jésus-Christ.
Le fils est Parce qu'il est le seul qui était invisible et qui est devenu visible. Il est le seul qui est sorti de Dieu. Il est le seul qui a rendu Dieu invisible et visible parmi les hommes. Parce qu'il était dit, on l'appellera Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Dieu qui n'a jamais vécu parmi les hommes, a habité parmi les hommes par la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il était la visibilité du Dieu invisible. Ça veut dire Dieu était invisible, mais il est devenu visible par Jésus. Et quand on regarde Jésus, on comprend que Dieu peut guérir un malade, Dieu peut ressusciter un mort, Dieu peut donner la vie, Dieu peut pardonner les péchés. Parce qu'un jour Jésus dit aux malades, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi il pouvait le dire? Parce qu'il était la visibilité de Dieu sur terre. Il a dit aussi, il a répondu aux pharisiens que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. De pardonner les péchés. Quand il était la visibilité, cette personne de Jésus. Ah, si toi qui me suis à la maison, si tu pouvais acclamer pour ce Jésus-là, même pour 2 minutes, acclame Jésus. Qui est avec moi, alléluia. Alléluia, gloire à ça veut dire qu'il est le seul qui peut rendre cela visible. Et c'est très important. Vraiment. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, nous les chrétiens, lorsque nous regardons, nous jugeons des choses comme Moïse. Nous avons jugé comme Moïse. Or, Moïse ne pouvait que juger comme ça parce que Moïse n'avait pas l'Esprit de Dieu. Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. L'Esprit venait, mais l'Esprit n'habitait pas. Ok, il y avait des moments où l'Esprit partait. L'Esprit partait. Et c'est l'effet de venir et de partir, n'est ça là qui n'a Éden, que le diable vient faire tomber l'homme. Et mon repère, nous autres, ça allait fonctionner. C'est la même chose. C'est parce que Dieu était absent à l'Éden que le diable a profité de cette absence. Maintenant, nous, aujourd'hui, en Christ, Dieu n'est pas absent. Dieu ne vient pas, il ne part pas. Dieu est permanent. Parce qu'il a décidé de faire de nos vies son habitation. Il a décidé de faire de nos corps sa maison, là où il va résider. Maintenant, il y a un problème. Comme si, pasteur, nous ne savons pas la valeur de cet esprit-là en nous. Comme si nous ne comprenions pas que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Jésus a dit, le monde ne connaît pas. Vous les connaissez parce qu'il demeure en vous. C'est quelque chose de très important. Ils sont nombreux à l'église. Ils prient le Seigneur. Mais peu reconnaissent cela. C'est ainsi, c'est difficile de manifester son invisibilité. Vraiment. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous lisons Jean 4, si je ne me trompe pas, 27, 28, la Bible dit Dieu est esprit. Il faut que celui qui ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire je veux qu'on a dans cette hypothèse. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Je crois que c'est 24. Jean 4, 24. Jean 4, 24, la Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, écoute très bien. On dit Dieu est esprit. La nature de Dieu, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Je veux que ceux qui me suivent avec beaucoup d'attention. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. L'humain étant visible ne peut que donner ce qui est visible. Ok. Ça veut dire, le coin nazali visible, sur la bina kabela moto, na repese biloko mona, na repese fleurs, na repese voiture, na repese lopango, biloko nyoso na repese yé, ils allaient lier la visibilité na ngai. Il dit c'est parce que je suis visible, ne la pesa ka makambo zali nini visible. Ça veut dire c'est seulement celui qui est visible qui donne ce qui est visible. Or le Dieu que nous prions, Dieu n'est pas visible, Dieu est invisible car Dieu est esprit. Ça veut dire, si Dieu est esprit, tu dois comprendre que tout ce que Dieu donne est esprit. Okay. Dieu ne peut pas donner ce qui est physique pendant qu'il est esprit. Non. Dieu donne ce qui est esprit. C'est ainsi dans Éphésiens, on nous dit que nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Ça veut dire que nous sommes bénis de tous les besoins spirituels. Pourquoi on dit spirituel? Parce que Dieu est esprit, il ne peut que bénir par l'esprit. Ok. Ça veut dire, ce qui ne s'appelle le bien n'a pas sur l'opam a pas sur un émon la raté, et ça l'opam au esprit. Mais on peut vivre la manifestation après. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que Dieu donne, je veux que Batma comprenne d'abord. Je veux dire que Dieu donne que ce qui est esprit. Parce que Dieu non, Dieu est esprit. Tout ce que Dieu donne est un esprit. C'est-à-dire comme il est esprit, s'il te donne une voiture, il te donne un esprit.
Si Dieu est, te dit, voilà, appelle sur le pain, appelle sur mon esprit. Ça dit, ce n'est pas matériel. Parce que celui qui donne est invisible. Étant invisible, il ne peut que donner ce qui est invisible. Ça veut dire, même ça m'a mon raté. Nyon soya appelle Sarah et mon raté. Et c'est que ça veut dire, si Dieu donne à quelqu'un quelque chose qui est esprit, Dieu ne peut pas te donner ce qui est visible parce que lui-même n'est pas visible. Mais Dieu donne ce qui est invisible à celui qui est invisible, mais qui est invisible en esprit. C'est seulement en Jésus que tu deviens invisible. Maintenant, écoute maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Le col à Nzambaza esprit, Nzambaza pesa o ezali esprit. Yo esengé na osalani. Toi maintenant, tu dois d'abord recevoir. Tu dois recevoir ce qui est esprit. Maintenant, quand tu reçois ce qui est esprit, au komi na yango et komi ya yo. Tu t'appropries ce qui est esprit. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné ne se voit pas. Ok. Même si tu ne vois pas, tu dois croire d'abord. Parce que c'est lui qui t'a donné est esprit. Ça veut dire, nous doit appeler sur un esprit. À repérer sur un makamozali esprit. Il y a un yotan aux humains makamozali esprit. On a besoin de au monde pas on dit. Tu dois d'abord croire que j'ai reçu pour vivre cela. Ok. Maintenant, écoute. Zambe siko ayebaki que bana zambe siko yo ba zu ezali esprit. Maintenant, quand toi tu reçois ce qui est esprit de Dieu, maintenant c'est ton travail à toi, quand tu as reçu, de ramener ça à ton niveau. Okay. Ce n'est pas Dieu qui va rendre visible ce qui t'a donné dans le visible. Que cela devient matériel. La matérialisation n'est plus Dieu. La matérialisation, c'est toi qui exécutes. Comment cela peut se faire? Voilà. Yamozomona, mabele oyo. Et bimaki na mai na Genèse chapitre 1 verset 9. Mabele oyo bimaki na mai. Ezaki mabele oyo nzamba si apesa ki amona mabele. Dieu avait déjà donné à la terre le sec. Le sec existait déjà. Il avait reçu de l'esprit et dans son esprit il y avait le sec. Maintenant, qu'est-ce qu'il manquait? Que pour que le sec wana tout le monde a boye, il manquait au sec une parole. La parole doit venir à Dieu ou au La parole doit venir à Dieu. Dieu doit parler pour te permettre maintenant à rendre visible ce qui est invisible. Ok. Comme pour les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est comme ça. Pour nous aussi, Dieu doit parler. Oui, oui. Pour qu'on vive ce qu'il a prévu pour nous. Mais là, quand Dieu parle là, Dieu ne parle pas au niveau de rendre visible. Non. Dieu parle au niveau de te montrer ce que tu dois faire pour rendre visible. Ok. Il donne de directives, voilà. D'orientation. Dans Genèse chapitre 1, verset 9, Zamalobi, Maï et Salani, et Sangana. Ça veut dire, ce qui Maï est aussi, et Sangani, Mabele Robima. Ok. Or, et Salaki Kaka Maï, ça veut dire, Dieu a donné à la terre une directive que la terre devait exécuter pour commencer à rendre visible ce qu'il est en lui. Ok. Je veux que Banazan va comprendre. Je donne l'exemple. Bartimée, lorsqu'il appelle Jésus, quand Bartimée crie Seigneur, Seigneur, Jésus s'arrête. Bartimée vient. Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée lui dit Seigneur, je veux que je retrouve la vie. Bartimée exprime le désir de son cœur. Or, la vue que Bartimée demandait était en lui. La vue que Bartimée demandait était en lui. Dieu ne peut pas te donner ce qui n'est pas. Dieu ne peut pas faire ce qui n'est pas en toi. Donc la guérison qu'on a besoin, c'est déjà en nous. C'est déjà en nous. Il suffit un mot de la part du Seigneur. Voilà. Un mot de la part du Seigneur et une exécution de notre part pour que Makambo Salema. Maintenant, le problème c'est que Sali Wapi. Dans l'église, il prie le Seigneur. Dieu a déjà tout donné. Dieu a déjà tout placé. Mais quand toi tu regardes, c'est vide. Quand toi tu regardes, il n'y a rien. Quand toi tu regardes les apolélés, quand toi tu regardes, tu ne retrouves rien. Pourquoi tu ne retrouves rien? C'est parce que tu as besoin d'une parole qui va te permettre à rendre visible ce qui est invisible que Dieu avait placé. Dieu est esprit, il ne donne que ce qui est esprit. Comme Dieu est esprit, il ne donne que ce qui est esprit, automatiquement, ma pamolina biso pe ezali esprit. Élévation na biso, le coup monte ma pe biso ezali esprit.
Sikoyo pour que makambo ezali esprit et banda ko monana et sengeli sikoyo muto ya zui makambo esprit à pratiquer. OK. Orientation, à pratiquer ba orientation ou ko permettre que makambo ezali esprit ça la nini et monana. OK. C'est-à-dire ce qui a pratiqué te makambo nzamba tshekati na ye et ko se manifester te. OK. Et c'est là où maintenant on a un sérieux problème avec beaucoup de chrétiens. Ils viennent à l'église. J'aimerais poser la question quand imagine un peu que ceux qui va lobby, Tali Mokili, tu vas constater, Mokili les là qui informent vide. Mokili les là qui informent vide. Mais Mokili na souka est commis très bon. Ceux de temps de la Bible, Mokili pour le mois de l'informe est comme très bon. Et ça l'a 7 jours. Okay. Même 6 jours. C'est travail. Il s'agit qu'à 7 jours. C'est les 7 jours. 6 jours plutôt. Et puis, le mot informe est comme Kitoko. Ça veut dire, pour le Mawana, et comme Awa, et c'est la Guinée. Et yoka qui m'a commencé à banner Koloba. Et bandaka kotosa. Dans les autres, ils ont kende, ils ont oumela. Mais yo mutozo lananga, combien des années au sala, mon qui les a qui pamba, mais ils ont valeur dans 7 jours. Parce que Ayoki Matéya, il y a 7 jours, a exécuté sa vie a changé. Maintenant, yo mutozo lananga, Matéya boni oyoka. Combien d'années enseignement boni oyoka. Aux églises, au sali combien d'années? Et qu'est-ce que tu mets en pratique? Mais les grands problèmes c'est quoi? Biso siko, tozali batu oyo, tozo déclaré, naza béni en Christ. Oui, tu es béni en Christ. Pour oui, vivre cette bénédiction. Maintenant, comment vivre cette bénédiction? Tu as besoin maintenant de pratiquer les directives de Dieu. Ça veut dire, ceux qui ne sont pas sur ma stratégie, ceux qui ne sont pas sur ma yélété, ou difficile. Maintenant, comment comprendre et avoir le directive ou les orientations de Dieu? C'est pour cela, c'est très important. Et c'est que la bande ensemble, quand ils viennent à l'église, ils doivent développer avec Dieu ce qu'on appelle une relation. L'intimité. Voilà. Une communion. Communion, ok. Cette communion doit grandir. C'est parce que dans la communion que Dieu va commencer à te dire, voilà, au moins la carte na carte na sina ma pam ozali. Yo sala boy. Le pan wana e bima. Ça va paraître. Ma belle ezalaki na mokili mobimba et ma ezalaki mokili mobimba. Mais ma belle ezalaki na sena mo. Ça m'habite. Au moins yo po vidi na yo esila nazo peso mayele. Mai sangana esika moko. Quand le zoo a obéi, ils se sont réunis en un lieu, c'est alors que le sec a apparu. Imagine que maman ici s'est quitté et que Dieu avait dit que non, bon sangana, il y a qui est l'autre côté, il y a qui est la maille sec, il y a qui est la rare. Donc ça n'a pas été belé dans l'église, il y a des choses que Dieu veut que tu fasses, mais toi tu refuses à les faire parce que tu ne sais pas que derrière chaque obéissance, il y a une apparition. Il y a des choses que Dieu veut faire paraître dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut rendre visibles. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé dans cette émission. Ce n'est pas par hasard que tu me suis. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, Dieu a placé des richesses en toi. Dieu a placé des choses formidables dans ta vie. Mais une question se pose. Comment rendre cela visible? La seule manière de le rendre visible, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Vraiment. Et quelle est cette parole? Ce n'est pas une parole seulement écrite, mais c'est une parole révélée. Parce que la parole écrite sans la révélation ne peut qu'apporter la mort. Nous avons la Bible qui l'a. Nous la lisons jour et nuit, mais nous avons besoin de la révélation. C'est pour ça l'unique Éthiopien pouvait dire à Philippe, j'ai les Écritures, mais comment comprendre si je n'ai personne? Mais j'aimerais te dire, le Saint-Esprit est là. Amen. Faux Christ, faux évangile et saluana. Tu peux suivre ces enseignements et ton intelligence peut s'ouvrir et que tu comprennes que tu dois avancer. Amen. Et que les richesses que Dieu a mis en toi doivent devenir visibles. Vraiment, merci beaucoup. Donc pour la manifestation de ce que Dieu a mis en nous, il suffit d'être en communion avec lui. Il suffit d'être en harmonie avec le Seigneur et le Dieu puissant fera ce que nous puissions vivre, ce qu'il a prévu. Nous sommes vraiment à la fin, pasteur. Vous avez juste 2 minutes. Vraiment que le Seigneur bénisse la je peux finir de dire ceci. La Bible dit dans Genèse, la terre était informe et vide, mais nous voyons dans Genèse 9, Dieu dit au sec d'apparaître. Comment il y a qui vit des bimi. C'est-à-dire, de la même manière, toi, ceux qui me suivent,
on juge ta vie de vide, on juge ta vie d'inutile. Mais oh, Dieu a placé des choses glorieuses dans ta vie. Tu entends des hommes de Dieu te dire que tu es un grand homme. Tu entends que des gens te disent que tu es ceci. Mais lorsque tu regardes tes réalités, tu dis, mais oh, bazo yebisangana o nazo bika, c'est différent. C'est comme si bazo kosa te, bazo mo na invisible na yo. Mais la seule solution, nenge nini o yo mona na te e koma komona na, il faut yoka liboso o yamba non makambo wana. Ondi makambo wana ezakati na ngai. Et puis ya mibale o lukanzambe apesa yo ba directive o ekosala ki makambo wana ebi makati. Non, on ne cherche pas Dieu pour donner les mariages par exemple ou le travail. On cherche les akatina yo élévation zakatina oko lukanzambe te pona makambo wana yo fo lukanzambe po ozo ba directive po makambo zakatina sanini ebima yango batembele bazo sambela mabe parce que il prie pour avoir et quand il demande Seigneur donne-moi l'argent, je dis mais c'est déjà en toi. Seigneur donne-moi les mariages, mais Seigneur donne-moi la célébrité. Dieu dit mais je l'ai déjà placé en toi parce que vous priez mal. Priez bien ce quoi? C'est d'aller chercher la relation. Seigneur, il y a des choses que tu as placées en moi. Dis-moi que dois-je faire pour rendre visible. Il y a les prophétiques en moi, il y a un ministère en moi, il y a une famille en moi, il y a un mariage en moi, il y a une sainteté en moi. Il y a quelqu'un, peut-être tu vis une vie, tu veux forcer la vie de sainteté. Oh, c'est en toi. Mais tu peux entrer en prière, tu peux entrer en retraite. Je prie qu'après cette émission, que tu prends vraiment la décision de te retirer, de prier le Seigneur et de chercher que Dieu t'oriente. Comment tu vas rendre visible ce qu'il a placé dans toi. Nous avons vu la terre. La mer a rendu visible le sec. Le sec était devenu visible. Je prie au nom de Jésus. Toi aussi, rends visible quelque chose. Avant la fin de cette année, rends visible quelque chose. Avant que cette année ne termine, rends visible quelque chose. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci mesdames, messieurs, enfants de Dieu, aux téléspectateurs de l'émission Faux Christ, Faux Évangile. Merci à Padou, Daniel Chisungu. Merci à Papa Grady. Merci à toute l'église Centre de Réveil en vérité, en vérité. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve comme ça très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Faux Christ, Faux Évangile. Au revoir. Faux Christ, Faux Évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.